Céline, on vous suit bien et en même temps on est un peu perdu. Hein. Pourquoi êtes-vous perdu? Parce que c'est assez ambigu, parce qu'on vous reproche, vous le savez, des proximités avec l'extrême droite. Vous avez fait des conférences dans des lieux qui sont aujourd'hui caractérisés de l'extrême droite à Paris, le local de Serge Ayoub, ou à Marseille. Et en même temps vous citez la charte de la résistance de malheureusement. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes-là qui vous disent que vous êtes quand même, vous fréquentez, ou vous êtes dans une proximité mais je dis que avec l'extrême droite. Je dis que c'est un mensonge, et j'attends d'ailleurs que les gens le fassent pour que je les poursuive en diffamation. Vous avez vu qu'il y a une tribune dans à Mediapart, là, aujourd'hui, ou hier, dans un blog. Oui, mais je sais, mais vous savez qui c'est derrière? C'est un truc qui s'appelle Rébellion Multimédia, avec une madame qui s'appelle Madame Boutolo, dont j'ai montré d'ailleurs, en fait son vrai nom c'est Ornella Guyet. C'est une femme qui est reçue en grande pompe par l'ambassade des États-Unis et qui participe à des cénacles très limités avec l'ambassade des États-Unis. D'ailleurs, les sites Rébellion ou Indymedia sont situés aux États-Unis. C'est quand même bizarre. Je n'ai jamais fricoté avec l'extrême droite. Vous me parlez d'un truc à Marseille, dites-moi où, je n'ai jamais été avec l'extrême droite. Sur un local, après vous avez dit... j'ai été une fois invité... Vous ne le saviez pas. J'ai été une fois invité dans un café à Paris. Et après coup, au moment où moi j'avais donné mon accord, j'avais pas fait très attention, c'est vrai. Et ensuite, on m'a dit c'est un truc d'extrême droite. Bah, très bien. C'est malheureux quand même, c'est malheureux. Oui, mais attendez, quand je suis allé parler devant l'association des Amis du Monde Diplomatique à Paris ou à Nice, on n'en fait pas un fromage. Quand je suis allé parler devant le pôle de Renaissance communiste en France, à Lens, dans le Pas-de-Calais, personne n'en parle. Quant à l'université de l'UPR, j'invite des gens comme par exemple l'historienne Annie Lacroix-Ris, qui est communiste. On ne fait pas un procès. Donc moi je m'adresse à tout le monde, et c'est vrai que là en l'espèce, si j'avais su, j'allais avec cette affaire. D'ailleurs je ne savais pas qui était M. Ayoub. Très bien, je ne savais pas, très bien. Mais de toute façon, je vais vous dire, ce sont des procès de nature fascisante que l'on fait. Parce qu'il suffit à toute personne de lire ce que j'ai écrit, de regarder le programme que je fais, les analyses que je fais, que fait notre mouvement. Je mets au défi quiconque, de trouver un seul truc d'extrême droite. Mais au contraire. François Céline, c'est aussi le travers d'Internet. Oui, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui lancent ces affaires sont, eux, des procédés d'extrême droite. C'est-à-dire qu'au lieu de s'intéresser à tout ce que je dis, tout ce que je fais, tout ce que font les gens qui sont autour de nous. D'ailleurs, au fait qu'à l'UPR, il y a des gens venus de tous les horizons, une majorité de gens de gauche, voire d'extrême gauche d'ailleurs, qui me connaissent depuis des années, etc. Eh bien, chez nous, il y a un sentiment d'extraordinaire révolte contre deux, trois personnes qui lancent des procès d'intention, parce qu'une fois je suis allé là, parce qu'une autre fois, j'en suis d'ailleurs maintenant réduit. Vous savez pourquoi j'en suis réduit? C'est que maintenant, lorsque je suis invité n'importe où, la première chose que je dis, c'est quelle est la réputation de ce truc, etc. Tellement j'ai peur maintenant de tomber dans des pièges qui me seraient tendus. Tout ça n'est pas raisonnable. La seule chose qui compte, c'est qu'est-ce que nous disons et qu'est-ce que nous faisons.